Bonjour, je voudrais vous faire part de quelques réflexions sur ce qui se passe en Syrie depuis 3 4 jours. Je pense qu'on assiste à un véritable nettoyage ethnique, à une élimination des Alaouites, qui étaient le soutien principal de Bachar el-Assad, c'est-à-dire c'est une minorité qui faisait, je crois, entre 10 et 15% de la population en Syrie, et sur laquelle se basait le pouvoir des Assad et qui constituait la colonne vertébrale de l'ancienne Syrie. Bon. Et le fait qu'il soit attaqué depuis 3 4 jours, attaqué, assassiné, montre à quel point je pense que le nouveau régime syrien, qui est contrôlé, il faut le dire, hein, par Israël et la Turquie, que ce régime peut être influencé par les Turcs et les Israéliens. Ce nouveau régime veut éliminer tout ce qui pourrait euh, aider ou suggérer le retour de l'ancien régime. C'est-à-dire, je m'explique, les Alaouites formaient une caste, enfin une tribu assez au sens large, mais qui représentait le modèle syrien, c'est-à-dire le modèle où la femme était libre, où la femme, quand même, enfin, par rapport à d'autres pays arabes, évidemment, tout est relatif, mais la femme jouait un rôle important, elle était libre, il y avait la laïcité, et la femme jouait un rôle important. Et dans cette minorité alaouite, il y avait tout ce que la Syrie comptait d'intellectuels, au sens large. Médecins, avocats, écrivains, journalistes. Et je pense que le nouveau régime, en s'attaquant à cette minorité, en tuant quelques centaines, leur envoie le message suivant. Il n'y a plus d'avenir pour vous en Syrie. Le mieux, c'est que vous disparaissiez, vous cherchez l'exil, ou bien vous vous tairez. Voilà. Quelque part, vous n'occuperez plus les places qui vous revenaient. Vous savez que les Alaouites occupaient des postes très importants. C'est vrai, Assad s'appuyait sur cette minorité. Ils étaient ils formaient les cadres de l'administration, de l'armée, du service de renseignement, etc. Et donc toute cette caste va disparaître, sinon physiquement, du moins intellectuellement, économiquement, diplomatiquement. Et donc, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est le message envoyé au monde et aux Syriens. Il n'y a plus de retour possible à cette Syrie d'Assad qui, malgré, bien sûr, il y avait des problèmes de droits de l'homme, etc. Mais c'était quand même, tous ceux qui sont allés le disent, en parlent avec émotion de ce pays ouvert enfin, où il y avait l'égalité des hommes et des femmes, il y avait des intellectuels, il y avait des débats, etc. Bon. Et donc, à mon avis, enfin, en y réfléchissant ces 2 3 jours, je réalise que c'est pas du tout un hasard, c'est pas du tout une espèce de. On a dit que les anciens partisans d'Assad auraient attaqué le nouveau régime. Ça m'étonnerait, parce que quel intérêt ils auraient à provoquer l'ire ou le désir de vengeance de ceux qui ont pris le pouvoir. Donc voilà, d'autant plus qu'ils n'ont plus les moyens de résister, et donc ils auraient dû faire profil bas. Et je pense que on assiste à la fin de cette série historique,
D'autant plus, non seulement il n'y aura plus de retour en arrière au niveau intellectuel, politique, diplomatique, humanitaire, etc., mais la Syrie, d'abord, elle a perdu une partie, un peu plus de son territoire. Il ne faut pas oublier que les Turcs ont gagné au nord et les Israéliens au sud. Donc le territoire historique de la Syrie s'est rétréci. Deuxièmement, la Syrie, en tant qu'État, militairement parlant, il est quasiment à l'os, c'est-à-dire il ne vaut rien. Vous savez, enfin j'en ai parlé d'ailleurs, que les Israéliens ont profité pendant la première semaine de l'installation, après l'installation du nouveau régime, ils ont détruit systématiquement tout l'appareil militaire de la Syrie. Et il était très important, cet appareil militaire. Ils ont détruit les avions militaires, ils ont détruit les bases, ils ont détruit les navires de guerre, ils ont détruit les dépôts de munitions, ils ont détruit les centres de renseignement, ils ont tout détruit systématiquement. Bon. Donc finalement, aujourd'hui, malheureusement, cette Syrie est devenue, par la force des choses, une espèce d'État croupion soumis à la volonté des Israéliens et des Turcs, cet État croupion fera leur volonté. Et c'est la fin, c'est une autre des pages. Vous savez, la Syrie avait fait l'alliance avec l'Égypte de Gamal Abdel Nasser en 58. Donc c'était un pays phare. Vous savez, ce qu'on appelle le Ba'ath, c'est-à-dire les nationalistes des années 50 et 60. Il y avait la branche irakienne et la branche syrienne. Voilà, encore une fois, malheureusement, une page de l'histoire de la nation arabe qui se tourne, pas dans le sens du bien, mais malheureusement dans le sens de la régression et de la soumission à des pouvoirs étrangers, à l'impérialisme étranger. Et c'est avec tristesse que je fais cette vidéo parce que ça déchire le cœur d'arriver de parler de cet état de fait et de le constater. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo hebdomadaire le vendredi. Bonne journée à vous.